Pour l'exercice 47, on nous dit « Chacune des fonctions suivantes est de la forme d'un produit d'une fonction U par un réel K. Dans chaque cas, donnez le réel K et la fonction U. En déduire sur quel ensemble la fonction KU est dérivable. Puis déterminer l'expression de sa fonction dérivée. » Donc, premièrement, il faut donner K et U. Ensuite, il faudra donner l'ensemble de dérivabilité de KU. On va utiliser le fait que multiplier une fonction U par un réel K ne modifie pas l'ensemble de dérivabilité et même aussi l'ensemble de définitions. Ensuite, il faudra trouver la dérivée de KU, sachant que la dérivée de KU, c'est K fois la dérivée de U. Donc, on commence par la fonction F. Pour trouver K et U, on remarque que moins X peut s'écrire comme moins 1X. Et donc, le K, c'est moins 1 et le U de X, c'est X. Ensuite, pour l'ensemble de dérivabilité, on peut d'abord commencer par donner l'ensemble de définitions de F, qui est KU, et comme on l'a rappelé, multiplier une fonction par K ne change pas l'ensemble des définitions, et U c'est X, et on sait que X est défini partout sur R, c'est-à-dire qu'on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel, et ensuite on va donner l'ensemble de dérivabilité qui est demandé. Donc l'ensemble de dérivabilité de F, c'est l'ensemble de dérivabilité de KU, et on a dit que c'était la même chose que l'ensemble de dérivabilité de U, et comme U c'est X c'est la même chose que X puissance 1. On commence d'abord par rappeler que pour un entier non nul n, si cet entier est strictement positif, X puissance n est défini et dérivable sur R, et si cet entier est strictement négatif, X puissance n est défini et dérivable sur R étoile. Donc ici, le n vaut 1, donc on est dans le cas où le n est strictement positif, il doit donc défini sur R et aussi dérivable sur R. Et donc pour le justifier, ce n'est pas de cette manière, mais à l'aide d'une phrase, comme X associé X, c'est-à-dire la fonction U, est définie et dérivable sur R, alors F, qui s'obtient en faisant KU, où K et U sont précisés ici, est défini et dérivable sur R par produit avec une constante réelle. Pour dériver F qui est égal à KU, on doit dériver KU, dont la formule c'est KU'. Et donc, pour dériver ce U ici, on peut rappeler la formule qui dit que la dérivée de X puissance n, c'est n X puissance n moins 1. Et on prend le n égal à 1 pour dire que X puissance 1 a pour dériver 1 X puissance 1 moins 1, c'est-à-dire 1 X puissance 0 et X puissance 0. Ça fait 1 qui nous donne 1 fois 1 égale 1. Donc, la dérivée de X est 1. Et sinon, ce résultat est super important à retenir. Il ne faut pas refaire tout le temps ces étapes. Il faut directement dire que la dérivée de X est 1. Donc, la dérivée de U ici, c'est 1 et on n'a plus qu'à remplacer. Le K, on connaît bien sa valeur, c'est moins 1. Ça nous fait alors moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Donc, la dérivée de F, c'est moins 1. On va donc faire la même chose pour la fonction G. On commence par trouver K et U. Le K, c'est le 1 demi et le U, c'est X carré. Avant de trouver l'ensemble de dérivabilité, on peut commencer par trouver l'ensemble des définitions. Et G, c'est KU. Et on a vu que multiplier U par un constante K ne change pas son ensemble de définitions. Et comme U, c'est X puissance 2, ici le N vaut 2, il est positif. Donc, l'ensemble de définitions, c'est R tout comme son ensemble de dérivabilité. Et donc, pour l'ensemble de dérivabilité, on refait quasiment la même chose et on dit l'ensemble de dérivabilité de G, c'est donc l'ensemble de dérivabilité de KU, car G c'est KU, mais multiplier U par une constante K ne change pas son ensemble de dérivabilité et on obtient R. Et bien évidemment, pour le justifier, ce n'est pas comme ça, il faut faire une phrase. Donc, comme X associé X carré est défini et dérivable sur R, alors G est défini et dérivable sur R par produit avec une constante réelle. Car G, on rappelle que c'est KU. Donc, ensuite, pour calculer la dérivée de G, il faut calculer la dérivée de KU, qui d'après le cours donne K fois la dérivée de U. Et comme U c'est X carré, on rappelle la formule de la dérivée de X puissance N, qu'il faut bien connaître. Ici, notre N, on a dit que c'est 2. Ça nous fait donc 2X puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 2x puissance 1, et donc la dérivée de x carré, c'est 2x, car x puissance 1, c'est x. Une fois qu'on a notre dérivée, et on connaît notre K, on remplace, donc ça nous fait 1 demi fois 2x, et ensuite on simplifie les deux, car on a une multiplication, 1 demi fois 2, ça fait 1 x, c'est juste x. On obtient alors g' de x égale à x. On va ensuite faire la même chose pour la fonction h. On commence par trouver le k et le u. K, c'est le 2 septième et le u, c'est x. On commence par trouver l'ensemble de définitions de h, donc de ku, car h, c'est ku. Et on a dit que multiplier u par k ne modifie pas l'ensemble de définitions, donc on garde l'égalité sur l'ensemble de définitions. Et comme u ici, on voit que c'est x puissance 1, donc c'est x puissance n avec n qui vaut 1 et n est strictement positif. Donc l'ensemble de définitions et de dérivabilités valent tous les deux R. Donc on a une ligne presque identique
sur l'ensemble de dérivabilités qui nous dit que l'ensemble de dérivabilités de h qui vaut KU, donc la dérivée de KU, est le même que l'ensemble de dérivabilités de U, car multiplier U par K ne modifie pas l'ensemble de dérivabilités et nous redonne R. Donc ça, c'est ce qu'on comprend par lecture de l'expression. Et maintenant, il faut donc faire une phrase pour justifier tout ça. Comme X associé X, c'est-à-dire la fonction U, est définie et dérivable sur R, alors H est défini et dérivable sur R par produit avec une constante réelle. Par produit, bien évidemment, de U avec une constante réelle. Ici, on aurait pu tout simplement mettre U, car U, c'est bien la fonction d'expression X. Ou bien on peut mettre X associe X parce que c'est plus général. On n'a pas toujours la notation U dans tous les exercices. Ensuite, pour la dérivée de H, c'est la dérivée de KU. Et donc, pour dériver KU, on sait que c'est KU'. Et U, on l'a déjà vu dans cet exercice, on sait que c'est X. Et que la dérivée de X, on a déjà expliqué que c'est 1. Donc, pour trouver la dérivée de H ici, c'est K fois la dérivée de U. Et K, c'est 2 septièmes. Et la dérivée de X qui vaut 1, on fait donc 2 septièmes fois 1. Soit tout simplement 2 septièmes. Donc juste au passage, comme vous avez une fonction d'expression 2 septièmes de x, on ne s'embête pas forcément à mettre toutes les explications, car 2 septièmes fois 1, c'est un calcul trivial. On met directement la réponse 2 septièmes et on passe à la suite. Donc ça, il est vraiment important de savoir le faire quand vous avez 2 septièmes de x, de directement dire que la dérivée c'est 2 sur 7 et ne pas perdre du temps à dire que c'est 2 sur 7 fois 1. Maintenant, pour la fonction i, on voit que k c'est le 4 et que u de x c'est x puissance moins 1. On est donc dans le cas où n est strictement négatif, car il vaut moins 1. Donc, u est défini et dérivable sur r étoile. Et donc, l'ensemble des définitions de i, obtenu en faisant k fois u, multiplié u par k ne modifie pas l'ensemble de définitions. Donc, l'ensemble de définitions reste le même, à savoir r étoile. Et pareil pour l'ensemble de dérivabilités, multiplier u par k ne modifie pas l'ensemble des dérivabilités, qui reste toujours r étoile. Et ensuite, pour justifier ça, il faut faire une phrase. Donc, comme x associé x moins 1 est défini et dérivable sur R étoile, alors I est défini et dérivable sur R étoile, car I est égal à KU. Donc ici, on peut mettre KU parce qu'on a défini K dans l'énoncé, ainsi que U dans l'énoncé. Si c'était pas le cas, il aurait fallu dire car I s'obtient par produit de cette fonction avec une constante réelle. Et maintenant, pour ce point, la dérivée de i, c'est la dérivée de KU, qui vaut k fois u'. Ici, le u, c'est x puissance moins 1, qui n'est rien d'autre que 1 sur x. Dans la dérivée, il faut à tout prix bien la connaître. C'est moins 1 sur x carré. Sinon, l'aide de la formule x puissance n, ça nous fait n x puissance n moins 1, qui, utilisé avec n égale à moins 1, nous permet d'écrire moins 1 x puissance moins 1, c'est-à-dire moins 2, et tout ça peut s'écrire moins 1 sur x puissance 2. Donc, une fois qu'on a trouvé ces dérivées, on n'a plus qu'à remplacer. On connaît k, on connaît u'. Donc, ça nous fait 4 fois moins 1 sur x carré, soit moins 4 sur x carré. On obtient ainsi l'expression de la dérivée de la fonction i. Pour la fonction j, il faut commencer par reconnaître que k, c'est 7 et que u, c'est x au cube. Donc ici, le n niveau 3, il est strictement positif. On a donc que l'ensemble des définitions des dérivabilités de u, c'est r. Et donc l'ensemble des dérivabilités de j qui est ku, on a vu que c'est u, c'est-à-dire alors r. Tout comme l'ensemble des dérivabilités de j, qui est donc l'ensemble des dérivabilités de ku, donne l'ensemble des dérivabilités de u, car multiplié par k ne modifie pas l'ensemble de définition de l'ensemble de dérivabilités. On obtient alors comme ensemble de dérivabilités r. Et ensuite, pour justifier, on n'a qu'à dire que comme x associé x au cube est défini et dérivable sur r, alors la fonction j est aussi définie et dérivable sur r, car j est de la forme ku. Je rappelle que c'est possible de juste dire ça parce que on a déjà défini U et K dans l'énoncé. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous-même introduire le K et le U pour pouvoir le justifier de cette manière. Sinon, il aurait fallu dire car J est obtenu en faisant le produit de cette fonction, donc qui est la fonction cube, avec une constante réelle. Donc bien évidemment, ici, on aurait aussi pu dire comme la fonction cube est définie et dérivable sur R. Maintenant, pour la dérivée de J, on doit dériver KU, qui a pour dérivée KU', et on a besoin de la dérivée de U. Sachant que U c'est x au cube et qu'il est super important de bien savoir que x au cube a pour dérivée 3x carré, vous pouvez retrouver ce résultat grâce à cette formule en prenant n égale à 3, ce qui donne 3x puissance 3 moins 1, mais 3 moins 1 c'est 2. Donc une fois qu'on a compris que la dérivée de x au cube c'est 3x carré, on remplace alors k par sa valeur 7 qu'on avait trouvée et u' par 3x carré. Ensuite on fait le produit 7 fois 3, cela nous donne 21x carré, qui est alors la dérivée de j. Pour la fonction k, il va falloir faire très attention ici, car ici la racine carrée de x peut s'écrire comme étant x puissance 1 demi. Et 1 demi, ce n'est pas un entier. Donc on va pas pouvoir appliquer les résultats plus hauts. Tout d'abord, on va commencer par trouver k et u. Le k c'est le moins 5 sur 8 et le u c'est le racine de x.
Donc, il faut bien savoir que la racine de x, elle est définie sur 0 inclus plus infini, car n'importe quel nombre de cet ensemble possède une racine carrée. Par contre, elle est dérivable sur 0 exclu plus infini. Elle n'est pas dérivable en 0. Elle est dérivable pour tous les nombres réels positifs sauf 0. Donc, juste ici, on va passer la notation entre la fonction k et la constante réelle k grâce à un changement de couleur. En bleu, k c'est la fonction, et en vert, k c'est notre réel ici précisé. Donc quand je dis dk, je parle de la fonction k, que je peux remplacer alors par ku, et on sait que multiplier u par k ne change pas l'ensemble de définitions. Donc l'ensemble de définitions reste 0 plus infini lorsqu'on multiplie la racine carrée par moins 5 sur 8. Maintenant, pour l'ensemble de dérivabilité de k, qui est donc la constante k fois u, on sait que l'ensemble de dérivabilité reste inchangé lorsqu'on multiplie par une constante, ce qui nous donne le même ensemble de dérivabilité que pour la fonction racine carrée. Et maintenant, il faut justifier ces résultats à l'aide d'une phrase. Donc, on commence par dire, comme x associé racine de x, ou bien comme la fonction racine carrée est définie sur 0 inclus plus l'infini et dérivable sur 0 exclu plus l'infini, alors notre fonction k est définie sur le même ensemble 0 plus infini, 0 inclus plus infini, et dérivable sur le même ensemble 0 exclu plus infini. Et là, on ne peut pas dire car k égale à ku, parce que ça c'est bon pour notre brouillon, mais on ne peut pas mettre ça dans la copie, parce que là on est en train de parler du même cas. Donc cette fois-ci, il nous faut faire une phrase. On va dire car k est le produit de la fonction racine carrée, elle porte bien évidemment le nom de u, ou bien vous mettez x associé racine de x. Donc, k est le produit de la fonction racine carrée par une constante réelle. Et maintenant, pour dériver, donc ça, bien évidemment, c'est pas dans la copie sur le brouillon. Quand je dérive, en utilisant des couleurs différentes pour distinguer mes deux cas, je sais que la dérivée ici, c'est ku'. Donc, le k, on l'a déjà trouvé. Ce qui nous manque, c'est le u'. Donc, il est super important de savoir que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et même si la racine de x, ça fait x puissance 1 demi qui n'est pas un entier, on va quand même pouvoir utiliser cette formule pour retrouver cette dérivée. Donc, la dérivée de la racine de x, c'est la dérivée de x puissance 1 demi, qui fait alors 1 demi, x puissance 1 demi moins 1. Mais 1 demi moins 1, ça fait 1 demi moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Et pour enlever la puissance négative, on passe le x puissance 1 demi au dénominateur. Et comme on a dit que x puissance 1 demi, c'est la racine de x, on n'a plus qu'à multiplier pour dire que 1 fois 1, c'est 1, et 2 fois racine de x, ça fait 2 racines de x. Donc, cette formule marche même pour n égale à 1 demi. Une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à remplacer k par sa valeur qu'on a ici, moins 5 huitièmes, et u' par sa dérivée, 1 sur 2 racines de x, et on effectue les calculs, moins 5 fois 1, moins 5, et 8 fois 2, 16 avec le racine de x, on obtient ainsi l'expression de la fonction dérivée de la fonction k. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.